Bonjour Nicolas Vinocure. Bonjour. Vous êtes correspondant en France pour Politico. C'est un média, si mes fiches sont bonnes, créé en 2007 par des anciens du Washington Post. Absolument. Et qui a eu sa déclinaison ensuite européenne il y a à peu près 2 ans. Oui, tout à fait. Et on va voir le dernier article, peut-être l'avant-dernier que vous avez écrit il y a quelques jours. C'était justement sur Emmanuel Macron, bien sûr, qui va occuper beaucoup de questions de notre interview. Voilà, ce que Macron veut et comment juger de son succès. Du coup, c'est ma première question. Que veut-il selon vous? Et est-ce que vous jugez que ces premiers pas sont un succès? Je pense que ce qu'il voulait dans un premier temps, c'était installer une nouvelle forme de présidence, vraiment couper avec l'ère de François Hollande. Et en ce sens-là, on peut que constater que c'est réussi. La couverture dont il a bénéficié a été à peu près dithyrambique, que ce soit en France ou à l'étranger. Et maintenant, on passe sur la phase beaucoup plus difficile de réformer le pays, qui n'est pas facile à réformer, et c'est pour ça qu'on a fait cet article, pour dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est vraiment? On connaît l'image, le travail sur la communication, mais on est moins rentré dans le dur, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Certains considèrent qu'il se construit en opposition à Hollande, et que du coup, il commence à faire du Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors le sarkozysme, de ce dont je me rappelle, se caractérisait par beaucoup de déplacements, beaucoup de gesticulations, et un président qui soit joué au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre. Donc c'est pas trop du Macron. Là où on peut voir un petit peu des formes, des rappels de Sarkozy, c'est dans les prises de position, la capacité à saisir un instant une opportunité médiatique et d'en faire le maximum. C'est ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est ce qui s'est aussi passé dans ce moment de tension avec les pays de l'Est de l'Europe, où on voit à chaque fois le président mettre la France en avant et faire des titres de journaux et en quelque sorte occuper le haut de la page ce jour-là. Est-ce que vous pourriez faire un mix de personnalités dont Emmanuel Macron s'inspire? Est-ce que selon vous, il a un petit peu d'Obama? Est-ce qu'il a un peu de Matteo Renzi? Est-ce qu'il a... Voilà. D'après vous, quelles ont été ces inspirations? Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité si on se dit que Macron s'inspire de Obama et d'une manière presque explicite, puisque beaucoup d'opérations de communication, la gestuelle, cette façon d'utiliser les contenus viraux est inspirée presque directement de la campagne, des campagnes d'Obama, même de la présidence d'Obama. On sait qu'il y a eu des consultants de chez Obama qui sont venus parler avec les équipes de campagne d'Emmanuel Macron. Et puis il a reçu le soutien officiel au bout d'un moment de Barack Obama. Tout à fait, absolument. Et puis, mais il y a quand même des limites dans cette comparaison, parce que Macron se place dans une forme dans une continuité de représentation qui est tout à fait française et qui a trait à la République et même une République monarchique qui se place au-dessus. Cette expression, le président Jupiter, qu'on a énormément de mal à traduire. Tout le monde cherche qu'on utilise tous les jours. Et qu'on utilise tous les jours, mais les journalistes anglophones ont du mal à saisir le... Comment vous essayez de traduire du coup? Je mets jupitérien avec une longue explication pour dire ce que ça peut signifier, mais en cela, il se sépare un petit peu du président américain. On a l'impression quand même que tout lui sourit, puisqu'il y a encore 3 ans, personne ou presque ne le connaissait. Mais quels obstacles, d'après vous, pourraient l'handicaper, l'empêcher d'avancer? Et voilà. On est, même si la présidence a très bien commencé, on ressent une forme de légèreté dans un pays qui a été touché par le pessimisme quand même pendant assez longtemps. On est dans une phase on est dans le début, cette phase de, comment dire... on prend ses marques. De prendre ses marques, beaucoup de popularité pour le président. Donc il va devoir faire ses preuves. On va voir comment il gère la contestation sociale qui est sûre d'arriver au mois de septembre, quelle sera l'envergure et comment le gouvernement de Macron va faire quand il y a une opposition dans la rue, parce que pour l'instant, il n'y en a pas dans le Parlement, mais elle va surgir quelque part. Et c'est en cela qu'il va se forger comme un leader aussi de combat de réforme. Et là, on va voir s'étoffer vraiment sa personnalité en tant que chef d'État. Est-ce que son rapport à la presse vous inquiète? On a vu déjà plusieurs tribunes de différents journaux. L'une a été signée notamment par Le Figaro, qui critiquait justement son rapport aux journalistes.
Je pense que ces critiques sont justifiées et elles sont très bienvenues, parce qu'on parle d'une administration qui est toute nouvelle, qui vient de s'installer et qui veut en quelque sorte modeler, former le discours de la presse. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, et ce n'est pas parce qu'on décide d'une séquence de réforme ou une séquence publique que les journalistes doivent forcément se tenir à ce que fait le gouvernement. Donc ce qu'on peut constater, ce qu'il y a d'inquiétant ou ce qu'il y a de maladroit, je dirais plutôt, c'est la façon de créer une situation de conflit avec la presse. En pointant le doigt vers la presse, en disant, alors que la presse, finalement, ce n'est que le miroir du pouvoir. Donc, quand on pointe le doigt vers soi-même. Et puis, par ailleurs, il y a eu, il me semble, une action en justice pour révéler l'identité de fuiteurs. Là encore, on est dans du maladroit parce que, d'une part, ça rappelle trop ce qui se passe aux États-Unis, dans cette administration Trump très, très tourmentée. Et puis, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de faire ça? Finalement, la réforme du marché du travail, on apprendra ce qu'il y a dedans, et il y a une volonté de contrôle. Ce qui se fait de beaucoup mieux, c'est qu'on est dans le storytelling, et le gouvernement sait que non seulement il doit mener des actions, mais après expliquer la réflexion qui est derrière. Donc ils sont beaucoup plus habiles à faire ça que ceux d'avant. Mais quand même, il faut faire attention que ça ne devienne pas un contrôle absolu sur la presse, parce qu'il y aura un contre-coup. Et enfin, j'aimerais avoir un bref commentaire de votre part sur la photo officielle d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez vue? On va pouvoir vous la montrer si ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas pu la rater sur les réseaux sociaux. Non, je voyais un commentaire qui me semblait assez juste. On est vraiment dans du... Oui, en quelque sorte, on est installé très très solidement avec les pieds sur terre et les bras sur la table. Et il y a beaucoup d'en même temps dans cette image. En même temps, on est à l'intérieur et aussi dehors. On est devant le drapeau français et l'européen. On est assis et debout en même temps. C'est à son image. Je pense que c'est une photo plutôt réussie. Et tout absolument dans la mise en scène. On imagine les centaines de photos qu'on précédait avant la sélection de celle-ci, parce qu'il fallait poser dans les différents endroits, peut-être dans le jardin, peut-être dans le salon. Et puis on est atterré entre cet entre-deux qui est à l'image du jeune président. Et ben voilà pour cette photo jupitérienne. Alors, merci beaucoup Nicolas Winokur. Quant à nous, on se retrouve en septembre pour un nouveau numéro d'Interaction. Bonne journée.